quand nous prions en Jésus-Christ, et selon la parole de Dieu, quand nous prions, nous entrons en contact avec le Créateur de l'univers. Ce n'est pas rien. Nous entrons en contact avec celui qui nous a imaginés, qui nous a créés, qui a composé notre code ADN, qui a inventé les milliards d'informations qui font que chacun de nous est un être totalement unique. Tout en étant tous reliés en famille depuis Adam et Ève. Quelle intelligence, quel pouvoir! Nous parlons avec Dieu. Non seulement nous parlons avec Dieu, mais la prière, parler à Dieu, déclenche sa puissance. Dieu écoute et Dieu répond. Il répond de manière souvent étonnante. Notre frère a été bouleversé par cette vue du mont du Sancy avec les rayons de soleil. On peut dire ça tombe dans la catégorie des petits miracles que Dieu fait. Il n'avait pas besoin de plus. Ça t'a suffi, Daniel. Mais il peut faire au-delà de tout ça. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même de ce à quoi nous pensons. Donc la prière est un travail, c'est une activité, c'est un privilège et ça doit même être un plaisir. Un vrai plaisir de baisser la tête et de parler à Dieu, de verser notre cœur en sa présence, de tout lui dire, de tout lui avouer. Combien de fois, je pense que c'est votre cas, vous avez peut-être prié plus longuement que d'habitude, vous êtes allé plus profondément dans votre âme que vous êtes allé d'habitude, vous avez avoué au Seigneur ce que vous n'avez jamais pu lui avouer avant, et à la fin de votre prière, vous avez ce sentiment, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. La prière peut même guérir un cœur tourmenté. Parce que nous sommes souvent tourmentés par les choses que nous savons mais que nous n'osons pas avouer. Et quand on arrive enfin à l'avouer, il y a un soulagement, il y a une paix, il y a la joie parce que nous savons que Dieu nous a entendus et qu'il a répondu. Dans le psaume 20, j'ai remarqué 7 bases pour la prière. Et on va lire ce psaume 20. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Si nous pensons à la prière, ce psaume devrait nous intéresser particulièrement parce qu'il ne parle pas uniquement de prier, il parle d'avoir l'exaucement de nos prières. Si on vous disait prier c'est très important, ça ne servira à rien, mais vous vous sentirez mieux. C'est sans intérêt. Il y a des gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu, mais devant le croyant, il dit « Je suis sûr que la prière, ça te fait du bien, psychologiquement. » Et c'est vrai que la prière nous fait du bien, psychologiquement. Mais si c'est uniquement ça,
ce serait comme un placebo. La prière, c'est parler à Dieu. On parle à quelqu'un. Ce n'est pas une activité stérile et vaine. Mais nous lisons dans le verset 2, la première base de la prière, on a besoin de courage et on a besoin de protection. Du courage et de la protection. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Il y a une différence entre la détresse et la protection. La détresse peut être d'ordre moral. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout en danger de perdre leur vie. Il n'y a personne qui les traque, personne qui les menace, personne qui veut les tuer. Au contraire, ils ont tout ce qu'il faut et ils sont totalement rassurés par rapport à leur situation matérielle. Mais ils peuvent avoir une détresse de cœur, une détresse d'âme, ne pas pouvoir dormir la nuit, être troublés, être tourmentés, être angoissés par leurs pensées. Nous voyons ici, il parle des deux choses, qu'il t'exauce au jour de la détresse, quand rien ne va plus, quand tu es mal dans ta peau, quand tu vois mal tes circonstances, quand tu es au fond du trou. Il dit que l'Éternel t'exauce à ce moment-là, quand tu dis, j'ai vraiment, Seigneur, si je n'avais pas besoin avant, maintenant j'ai besoin qu'il t'exauce dans la détresse. On a besoin de courage. D'où viendra le courage? Aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, écoutez, ça va pas, je suis dans la détresse, je suis troublé, je suis angoissé, il va dire, attends, je te raconte une bonne blague, ça te remontera le moral. Ou bien, non, mais alors, il faut avoir un peu de lagnac, là, il faut bouger, là, il faut pas rester comme ça, là, tu vas, hein? Et il pense avec des paroles comme ça, vous allez, ah oui, c'est vrai, moi je me sens mieux. Il y a... Ça, c'est tout ce qu'on peut dire, hein. Ou alors on dit, bon courage, hein, c'est pas... Mais c'est tout ce que l'homme peut dire à quelqu'un qui est dans la détresse. Dieu peut intervenir, il peut nous exaucer. J'ai besoin de courage, j'ai besoin de protection. Nous devons être conscients de ces besoins. Parfois, on est, nous les hommes, un peu machos comme ça, on dit, non, je ne suis pas dans la détresse, je suis un peu découragé, mais bon, je vais m'en sortir, vous savez, ça va, j'ai du répondant, j'ai du ressort, ça ira mieux, je m'en fais pas, parce que je ne veux pas passer pour un faible. Ou bien, la protection, mais non, mais je sais me défendre. Il y a des moments dans notre vie quand nous sommes vraiment en danger, et nous le ressentons. Et il dit, crie à Dieu. Crie à Dieu. Tu as besoin de protection, Dieu est un Dieu protecteur. Il écoutera ta prière, il t'exaucera. On a besoin de courage et de protection. Ça, c'est une base de la prière. Une autre base, une autre circonstance. Dans la prière, nous avons l'Éternel et on a le nom du Dieu de Jacob. Le nom et la gloire de Dieu. Qui est le Dieu de Jacob? Le Dieu de Jacob, le mot Jacob, d'abord, c'est pas très reluisant. Le mot veut dire le tricheur. Le Dieu du tricheur, mais c'est pas bien ça. Notre Dieu est un Dieu saint, il ne peut pas être le Dieu d'un tricheur. Jacob, lui, avait un problème avec la vérité. C'était un menteur. Et il a triché plusieurs fois dans sa vie. Et il a subi aussi de la tricherie, surtout de la part de son beau-père. Mais, malgré ses défauts et ses graves défauts dans son caractère, Jacob avait un appétit pour Dieu. Il voulait connaître Dieu. Son frère Ésaü était peut-être moins tricheur que lui. Il était peut-être plus franc, plus direct. C'était un homme entier, vous savez, un chasseur et tout ça, un homme de dehors. Et puis voilà, c'était pas quelqu'un à tourner comme ça autour du pot. Il était, comme on dit, brut de décoffrage. Mais Ésaü, malgré ses qualités, Dieu, ça veut dire rien. Ça, Dieu, il n'avait aucun intérêt pour Dieu. Lui, il aimait ce qu'il voyait. Dieu, je ne sais pas, s'il est là, sans doute qu'il est là, mon père y croit, ma mère y croit, mon frère y croit, mais moi, je suis ici maintenant et ça me suffit. Voilà comment était Ésaü. Alors, Jacob, malgré ses problèmes, il avait soif de Dieu. Et un jour, comme il a dû fuir loin de son frère Ésaü qui menaçait de le tuer, 20 ans après, il revient
Et il sait que le lendemain, il va voir son frère, mais il apprend que son frère vient vers lui avec 400 hommes armés. L'angoisse. Qu'est-ce que mon frère va me faire? Est-ce qu'il a pardonné depuis 20 ans le mal que je lui ai fait, la tricherie que je lui ai faite? Est-ce qu'il va venir me faire la peau, pour ainsi dire? Avec 400 hommes armés, je crois que je suis en position de faiblesse. Et là, il a allé crier à Dieu. Et Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ sous la forme d'un ange qui a lutté avec lui toute la nuit. Et Jacob était le plus fort. Et l'ange de l'Éternel a laissé Jacob gagner la lutte qu'il faisait là par terre, dans la nuit, à côté d'un ruisseau. Et après, l'ange de l'Éternel lui a touché à l'emboîture de la hanche et a défait sa hanche. Et pendant tout le restant de sa vie, il a boité. On dit que la hanche, ces os-là, cette partie du corps, c'est le siège de la force du corps humain. Et ce qui faisait sa force est devenu une faiblesse. Et puis l'ange de l'Éternel voulait partir, se dégager de cette lutte, il voulait s'en aller. Et Jacob s'est cramponné à lui, il ne l'a pas laissé partir. Il a dit, je ne te laisserai pas aller, à moins que tu ne me bénisses. J'ai besoin que tu me bénisses. Et l'ange de l'Éternel, donc Jésus-Christ avant Bethléem, a béni Jacob en lui donnant un autre nom. Il a dit, tu ne seras plus appelé tricheur, tu seras appelé Israël, prince avec Dieu. Quelqu'un qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi et je ne veux pas de substitut. Je te veux, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de ta direction, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta protection, j'ai besoin de ton courage. Et le psalmiste dit que le Dieu de Jacob te protège. Et vous savez ce qui s'est passé le lendemain, quand Ésaü est arrivé? Jacob s'est présenté, bien sûr, avec toutes les coutumes d'usage. Mon Seigneur, il dit à son frère que mon Seigneur écoute la voix de son serviteur, lui-même, il a envoyé plusieurs cadeaux. Et Ésaü, un peu à sa manière habituelle, un peu abrupte, bon, qu'est-ce que c'est toutes ces bêtes que tu me donnes? Oui, mais ça c'est un présent. Je te prie de les accepter. Et en Orient, si vous acceptiez un présent, vous ne pouviez pas faire du mal à celui qui vous les a donnés. Ésaü le savait, il dit, bon ben, j'accepte ton présent, ok. Mais voilà, ils se sont entendus, il y avait la paix, il y avait la réconciliation. Dieu est intervenu, Jacob a été soulagé. Il avait crié à Dieu, mais Dieu a dû briser sa force pour augmenter sa confiance en lui-même. Que le Dieu de Jacob, donc le nom et la gloire de Dieu. Le Dieu de Jacob, il a dit le Dieu de Jacob, pas le Dieu d'Israël, parce que quand nous venons à Dieu, nous venons tels que nous sommes. Nous ne venons pas, il n'a pas dit ici que le nom du chrétien toujours triomphant. Il a dit que le nom d'un croyant qui est faible, qui est bourré de défauts, qui a des difficultés, qui a des péchés, qui a un passé, que ce Dieu-là te protège. Plus on prie, plus on se rend compte qu'on est indigne, et plus on se rend compte que Dieu fait grâce. Et quand on se regarde, je dis, mais si j'étais Dieu, je ne pense pas que je m'écouterais une seule seconde, pour que Dieu n'est pas comme nous. Comme l'autre frère l'a dit, si Jésus a dit, si on te frappe la joue droite, tourne-lui aussi ta joue gauche, Christ l'a fait. Christ a été tellement fidèle envers nous, nous lui avons été tellement infidèles, mais il reste fidèle parce qu'il est fidèle à lui-même. Il reste fidèle. Donc le nom et la gloire de Dieu. Que le nom et la gloire de Dieu soient une base pour nos prières. Ça veut dire, Seigneur, je viens à toi parce que tu es Dieu. Je t'appelle par ton nom, tu es mon Père, Abba Père en Jésus-Christ. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es un Dieu de fidélité, tu es un Dieu de compassion. C'est au nom de ton nom, c'est au nom de ta réputation que je m'approche de toi, j'ai confiance. Je sais qui tu es, je sais comment tu es, je peux venir à toi avec confiance. Ce n'est pas parce que je mérite que tu me répondes. Je ne mérite pas ta réponse.
mais tu es un Dieu d'amour et de compassion, et c'est en cela que je viens vers toi. Ensuite, dans le verset 3, il dit que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutienne. C'est la provision de Dieu et les promesses de Dieu. Que de Sion, il te soutienne. Quand on lit ce mot Sion dans la Bible, ça rappelle beaucoup de choses, des souvenirs extraordinaires. Le premier événement qui est arrivé sur le mont Sion, c'est que Abraham a amené son fils Isaac, parce que Dieu lui a dit, je veux que tu m'offres ton fils en sacrifice. Les sacrifices humains étaient strictement interdits dans la Bible. Mais Abraham a bien entendu la voix de Dieu, et Dieu voulait savoir, est-ce que tu aimes Isaac plus que moi? Est-ce que Isaac est devenu une idole dans ta vie? Et c'est pourtant Isaac qui était le fils de la promesse. Et Dieu lui a dit, par Isaac, tu auras une nombreuse postérité. Isaac doit lui donner des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Mais Isaac n'est pas encore marié. Donc la promesse n'a pas pu s'accomplir. Et Dieu lui demande de le sacrifier sur le mont Sion. Abraham obéit à Dieu. Il amène son fils, il amène du bois, etc. Il amène le feu, il prépare tout, il lie son fils, il le met sur l'autel, il lève le couteau et Dieu l'arrête. Dieu l'arrête. Le fait qu'il ait levé le couteau pour obéir à Dieu signifie deux choses dans la Bible. La première, c'est que Dieu était numéro 1 dans sa vie. Dieu, l'Éternel, était plus important pour Abraham. Obéir à Dieu était plus important que l'attachement qu'il avait pour son fils, qu'il aimait pourtant énormément. Mais la deuxième chose, ça montrait que Abraham croyait à la résurrection des morts. Abraham était convaincu que si Isaac devait mourir de sa main, que Dieu le ressusciterait, parce que c'est par ce même Isaac qu'il doit avoir une postérité. Il était convaincu que le Fils ressusciterait, et ça c'est dit en Hébreux chapitre 11. Et donc, ça c'est la première chose qui se passe à Sion. La deuxième chose qui se passe à Sion, et d'ailleurs, quand Dieu a arrêté Abraham dans son geste, il a posé le couteau, et le fils et le père se sont retournés, ils ont vu qu'il y avait un animal attrapé dans un buisson, qu'il a pu offrir à la place d'Isaac. Et Dieu dit, l'Éternel lui-même se pourvoira d'un agneau. Et cette montagne a été appelée à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu pourvoira. Dieu répondra à notre besoin. Que de Sion. Ensuite, sur cette montagne, David est allé et il y avait une plaie. Dieu avait envoyé une plaie contre le peuple d'Israël pour punir ce peuple. Mais c'est arrivé pendant le règne de David. Et David avait aussi commis un péché inconsciemment. Et il se sentait que Dieu le punissait le peuple pour son péché. Et donc, l'ange de l'Éternel qui punissait était sur le mont Sion, la même montagne, et David s'est précipité là-haut, et il a rencontré l'habitant, le propriétaire du terrain, et il a dit, je voudrais faire un sacrifice ici pour arrêter la colère de l'Éternel. Et Arabna, c'est ce qui s'appelait Arabna, il a dit, oui, mais écoute, j'ai des bêtes ici, j'ai du bois, prends ce qu'il faut, fais ton sacrifice, prends ce que tu veux, moi je te le donne. Et David a dit, non, je ne vais pas offrir à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Je t'achète le terrain, les animaux, le bois, tout ce qu'il y a, moi je veux acheter et puis offrir à l'Éternel de moi-même ce sacrifice. Et il a fait. C'est la consécration totale. Il a donné le sacrifice et le jugement de Dieu a été arrêté. C'est une image du sacrifice de Christ
qui arrête le jugement de Dieu. Dieu doit juger les pécheurs. Dieu doit juger les pécheurs que nous sommes. Mais le sacrifice de Christ a mis fin au jugement de Dieu. Et en Jésus-Christ, Dieu peut nous pardonner et nous déclarer justes. Enfin, sur ce mont Sion, le roi Salomon a construit le temple de l'Éternel. Donc, la demeure de Dieu. Et Dieu a dit, ce mont Sion, c'est une toute petite montagne. C'est tout petit, c'est insignifiant. Mais il dit, ce terrain-là, cet endroit-là, j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Je vais habiter ici, c'est là ma demeure sur la terre. Et donc, quand le psalmiste dit que de Sion, ils te soutiennent, souvenons-nous, c'est le lieu où Dieu a promis de pourvoir. C'est le lieu où Dieu a arrêté de juger. C'est le lieu où Dieu a établi sa demeure. Et c'est parce que Dieu pourvoit nos besoins. Et c'est parce que Christ a payé pour nos péchés. Et c'est parce que Dieu est vivant qu'il peut nous soutenir et qu'il va nous soutenir quand nous l'invoquons. La provision et les promesses de Dieu. Dans le verset 4, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Une autre base pour la prière, et c'est important, c'est que dans notre âme et notre conscience, qu'on se donne à lui, qu'on se consacre à lui. Qu'on puisse dire à Dieu, je t'appartiens. Ce que je suis, ce que j'ai, ma vie, mon avenir, mes talents, mon corps, mon argent, tout ce que je suis et tout ce que j'ai est à toi, est à ta disposition. Dans ce verset 4, nous le voyons parce qu'il parle d'offrande et d'holocauste. Quand ce psaume a été écrit, il y avait 5 sacrifices qu'on pouvait offrir à l'Éternel sur l'autel de Jérusalem. Le premier sacrifice était quand on a péché. Quand on a péché contre Dieu, il fallait faire un sacrifice d'expiation. Ça, c'est pour couvrir le péché. Quand on avait péché contre son prochain, on devait aussi offrir un sacrifice de culpabilité. Dire, j'ai fait du tort à mon prochain, j'offre un sacrifice pour cela. Mais quand on avait offert les sacrifices pour les péchés, quand les péchés étaient expiés et réglés, on pouvait dire, Seigneur, en fait, la raison pour laquelle j'ai péché en premier lieu, la raison pour laquelle j'ai péché, c'est que je n'étais pas entièrement consacré à toi. Je vivais pour moi-même, c'est pour ça que j'ai péché. Et donc, je me redonne à toi entièrement et on offre un holocauste. Après avoir offert cet holocauste, on pouvait dire à Dieu, Seigneur, par reconnaissance, je voudrais t'offrir une offrande. Et on faisait une offrande. Et dans le Lévitique, vous avez tous les détails sur ces différents sacrifices. Et donc, il dit dans le verset 4 qu'il se souvient de toutes tes offrandes, qu'il agrée tes holocaustes. Ça symbolise l'idée que quand on parle à Dieu, Dieu sait et nous savons si nous lui sommes entièrement consacrés ou si nous retenons quelque chose pour nous. Dieu le sait, nous le savons. Et quand nos prières comportent des conditions, Seigneur, je veux bien vivre pour toi, mais il y a des limites. Seigneur, mon temps t'appartient, à part la partie que je garde pour moi. Seigneur, mes pensées sont globalement, je veux bien te les donner, mais je garde une part pour moi-même. Seigneur, j'ai mon petit jardin secret dans lequel tu n'as pas le droit d'entrer. Là, c'est plus l'holocauste. C'est pas le don de soi-même entier. On retient quelque chose. Dieu le sait, nous le savons, ça bloque la prière. Mais l'holocauste, c'est je m'offre entièrement à toi, Seigneur, entre
entre tes mains, j'abandonne, on le chante. J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Il n'y a plus rien à moi. Tout est à ta disposition. Notre consécration envers lui. Dans le verset 5 et 6, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins, nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Là, vous avez trois choses qui montrent que Dieu est tout à fait d'accord. Dieu veut bien que nous ayons des projets. Peut-être vous dites, « Oh, mais attends, mais ça contredit ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, tu dois être entièrement consacré à Dieu. Tout ce que tu es doit être consacré à Dieu. » Alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est là, un peu dans le mysticisme, voilà, j'attends quelque chose, je n'ai pas de plan, je suis un peu dans un état de contemplation, voyez. Et vous avez des projets, hein, j'ai aucun projet, je flotte comme ça. Mais t'as pas non, j'ai aucun désir. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Vous n'aimeriez pas avoir, si vous êtes des parents, vous n'aimeriez pas avoir des enfants dont ils ont 18 ans et qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je vais faire ce que mes parents me disent. Oh, je ne sais pas, quelqu'un me dirigera bien dans ma vie. Je me marierai, peut-être je trouverai quelqu'un qui me dira tout ce que je dois faire. Vous direz, qu'est-ce que j'ai raté l'éducation de cet enfant? Non, Dieu veut qu'on ait des projets. Il veut qu'on ait des projets qui le glorifient. Des projets de service pour le Seigneur, des projets professionnels, toutes sortes de projets. Dieu n'est pas contre nos projets. Bien au contraire, ce qu'il veut, pourtant, dans nos projets, que ces projets lui soient soumis. Si Dieu veut les changer, si Dieu veut les modifier, si Dieu veut les rediriger, mais Seigneur, tu fais comme tu veux. Si tu veux changer mes projets, tu me montreras de nouveaux projets. Je veux faire ta volonté, mais j'ai des projets. Et nous voyons que le psalmiste prie, et il prie pour le roi, il dit qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qu'il accomplisse tous tes desseins. Je me souviens il n'y a pas si longtemps que ça, 3 jeunes filles qui étaient au camp avec nous, et elles étaient bien en âge de se marier, et elles étaient intéressées par l'idée de se marier. Mais c'était très curieux que toutes les trois, à un moment donné, se disaient, si c'est la volonté de Dieu, oui, je serai très contente. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, si Dieu veut que je reste célibataire, c'est bien aussi. Je ne m'en fais pas. Je ne cherche pas. Je ne manigance pas, je ne réfléchis pas comment celui-là est ma souris. Là. Non, ça c'est... Si Dieu veut que je marie, il me présentera la personne de son choix et je ne vais pas aller chercher. Et je me souviens que une de ces jeunes filles l'a dit en public. Pendant des années, j'ai lutté, et maintenant je ne lutte plus, que la volonté de Dieu soit faite. En 2 ans, les 3 vieilles filles avaient trouvé 3 maris, super, adaptés à chacune. Elles servent le Seigneur aujourd'hui, c'est absolument merveilleux. Donc, avoir des projets, on doit avoir des projets, mais soumis à la volonté de Dieu. Et donc, est-ce que Dieu s'intéresse à mes projets? Mais bien sûr qu'il s'y intéresse. Il nous a placés sur la terre pour une raison. Il a un plan pour notre vie. Prier, ce n'est pas arrêter d'agir. Au contraire, c'est entourer nos actions de prière avec l'attitude « Seigneur, dirige mes actions. Seigneur, dirige mes services. Seigneur, dirige mes activités, mon travail. » Nous pouvons prier pour notre vie professionnelle et l'entourer d'intercession. C'est très important, ça intéresse Dieu. Il y a des gens qui pensent, Dieu, il a un petit coin de ma vie ici, dimanche matin, etc. Et puis le restant de ma vie, je me débrouille. Mais non. Plus je vieillis, plus je dis tous les détails de ma vie quotidienne au Seigneur. J'espère que ma femme ne s'ennuie pas, mais non, on le fait tous les deux. On prie, alors on va faire tel travail aujourd'hui. Tout petit truc, hein. Et guide-nous pour ça. Et puis après, on va faire ceci.
aide-nous à bien faire, et puis on aura une visite, dirige-nous. Alors des choses grandes, des choses petites, des choses minuscules, on en parle à Dieu tous les jours, tous les matins, tous les soirs. On fait le compte de tout ce qu'on a fait dans la journée, et on reparle de chaque chose, et on remercie le Seigneur, et puis c'est super. Parce que Dieu s'intéresse à tout ça. Il veut qu'on lui en parle avant de les faire, il veut qu'on lui en parle après les avoir faites. Il a dit, il y a des desseins, il y a ton cœur désir, et il y a aussi des vœux. Des vœux. On parle beaucoup avec les jeunes quand ils sont en terminale et qu'ils doivent faire des vœux pour la faculté. Alors maintenant, avec Parcoursup, vous pouvez faire une dizaine de vœux. Vous imaginez, vous sollicitez une dizaine d'écoles, vous ne savez pas laquelle vous répondra, peut-être 2 ou 3 vous répondront, et il faut choisir entre ceux qui... Mais il faut faire très très vite, parce que là, c'est incroyable. Vous avez quelques jours pour faire votre choix. Des vœux. On fait des vœux. Dieu exauce des vœux. Et donc, nos projets, nos désirs viennent de lui. Psaume 37, verset 4 dit « Celui qui est noble forme de nobles desseins. » Nos desseins doivent être nobles, ils doivent glorifier Dieu. Il forme de nobles desseins et il persévère dans ces nobles desseins. Parfois, on peut avoir un dessein qu'on sait qu'il vient de Dieu. On le sait, on est convaincu. Et il y a un obstacle qui se dresse sur la route. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bon, ben, je me suis trompé, tant pis, je vais trouver un truc un peu moins noble, peut-être un peu plus facile. Non? Si nous savons que c'est la volonté de Dieu, et c'est un noble dessein, on persévère. Et si la mer Rouge est devant nous, on dit, Seigneur, tu veux que j'aille de l'autre côté? Ouvre un chemin. Ouvre un chemin. Et j'attends que tu l'ouvres. Et il ouvre le chemin. Des circonstances extraordinaires nous arrivent et les gens disent, mais c'est pas croyable. Si, c'est tout à fait croyable. J'ai demandé au Seigneur d'ouvrir la mer Rouge, il l'a fait. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas faire ton œuvre à moins que tu m'ouvres la porte, que tu ouvres le chemin. Il le fera. Si c'est sa volonté. Et si ce n'est pas sa volonté, il vous montrera un autre noble dessein. Soyez convaincus. Parfois, on avance dans un sens, on pense que c'est la volonté de Dieu, et Dieu bloque. Et il met dans notre cœur un autre dessein, où il ouvre les portes. Ça, c'est comme ça que Dieu agit. Mais Dieu peut diriger quelqu'un qui essaie d'avancer. Il ne peut pas diriger quelqu'un qui est immobile et qui attend que ça se passe. C'est comme le vélo. On ne peut pas rester sur un vélo, généralement, à l'arrêt. Ce n'est qu'en roulant que l'on peut avoir l'équilibre et qu'on peut avancer. Donc, nos projets de service. Et dans le verset 8, en fait dans le verset 6, il dit, nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Ça, c'est l'évangélisation. Lever l'étendard au nom de notre Dieu, c'est annoncer la couleur. Parler de Jésus, annoncer le Seigneur. Et donc, on a des desseins, on a des projets, on a des vœux, mais toujours dans le but de faire connaître le Seigneur. Élever l'étendard de notre Dieu. Nos projets de service. Il y a dans le verset 7 une autre base. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Je sais que Dieu veut me secourir, je sais que Dieu veut me répondre parce qu'il a fait pour son Fils. Dieu le Père a secouru son Fils. Il dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Alors, David parlait, c'est lui qui écrit, David parlait de lui-même déjà. Il était oint par l'Éternel, par le prophète Samuel. Il savait que Dieu l'avait oint pour être le roi d'Israël. Et Dieu lui a dit, ta postérité s'assiera sur son trône aussi. Donc il avait la garantie que Dieu serait avec lui
pour régner sur le peuple d'Israël, qu'aucun ennemi ne pouvait l'abattre et l'enlever de son trône parce que Dieu l'avait établi. Donc quand il était en danger, c'est arrivé plein de fois, il disait, je sais Seigneur que tu sauves ton oint. Donc, sauve-moi, je suis en difficulté ici, mais tu m'as dit que je régnerai, sauve-moi, et Dieu l'a toujours fait. Mais l'oint ultime de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et pensez à Jésus-Christ. Depuis la conception dans le sein de la Vierge Marie, jusqu'à son ascension dans le ciel, le Père a accompagné Jésus à chaque seconde. Le Père lui a soufflé tout ce que Jésus devait dire et le Père lui a indiqué chaque geste qu'il devait faire et Jésus a obéi, comme on dit, au doigt et à l'œil de son Père pendant tout son temps sur la terre. Et comment est-ce que ce parcours s'est terminé? Il s'est terminé avec la brutalité des soldats, avec l'horreur de la crucifixion et avec l'ensevelissement. Jésus, il a fini en cadavre, en étant totalement soumis à son Père. Mais qu'est-ce que son Père a fait pour lui 3 jours après? Il a sauvé. Il a délivré de la mort. Il a délivré du sépulcre. Et Jésus a reçu le nom le plus élevé de tous. Du fond de l'enfer où il a payé pour nos péchés sur la croix, il occupe aujourd'hui la place la plus élevée dans l'univers, élevé à la droite du Père. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ça, c'est une délivrance. Et si Dieu le Père a sauvé Jésus et l'a élevé parce qu'il était obéissant, s'il a secouru son propre Fils, il nous secourra aussi. En Romains 8, verset 32, il dit « Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui toutes choses ?» Autrement dit, si Dieu a fait mourir son propre Fils par amour pour nous, pour notre salut, il nous donnera tous les accessoires à notre salut. La réponse à nos prières, l'aide dont nous avons besoin, l'encouragement dont nous avons besoin. S'il a fait cette grande œuvre de nous sauver, il donnera aussi les accessoires. L'une des meilleures illustrations, c'est quand un couple va, peut-être un couple un peu plus âgé, qui vont marier un de leurs enfants. Et bien sûr, la mère du marié ou de la mariée dit à son mari, « Tu sais, j'ai rien à me mettre pour le mariage de notre enfant. » Et le mari dit, « Mais écoute, on va aller, tu vas acheter une belle robe. » Banco, elle dit, « Super, une belle robe. » Alors ils vont, et puis, bon, alors elle regarde les robes, bon, le monsieur s'ennuie un peu, mais bon, elle trouve la robe qui lui va bien. Elle est convaincue, c'est magnifique. Et donc, il dit, ben voilà, je paie la robe, on s'en va. Elle dit, ah non, il faut acheter des chaussures qui vont avec. Ah bon? Mais t'as l'armoire plein de chaussures. Ah oui, mais non, mais des chaussures avec le teint, etc., qui va... Non, mais c'est pas n'importe... Je ne peux pas mettre des chaussures que j'ai avec une nouvelle robe. Il faut une nouvelle chaussure. Qu'il faut que ça... Ah d'accord, ok, bébé, va pour les chaussures. Alors, elle choisit soigneusement une paire de chaussures qui va avec la robe, et puis, mais c'est pas fini, mais il faut un sac. Et après le sac, il faut peut-être une écharpe. Et le chapeau, si ça se trouve. Eh bien oui, il faut que ça soit sorti, il faut que ça aille bien. Alors le gars, il n'avait pas pensé que la robe, il y avait tous ses accessoires, mais tout est important. Sinon la femme n'est pas habillée là. C'est pas comme il faut pour cette occasion-là. Et bien de la même manière, c'est un peu ridicule, mais vous comprenez quand même. La robe représente le salut en Jésus-Christ. D'accord? Ça, c'est le principal. Et on pourrait se contenter juste de ça, d'être revêtu de Jésus-Christ. Mais tous les accessoires, Jésus les donne aussi.
Et ces accessoires, c'est cette paix qui nous inonde, c'est la réponse à nos prières, c'est la direction dans notre vie, c'est le réconfort quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes attristés, quand nous sommes en détresse. C'est cette paix de Dieu, sont tous les accessoires qui accompagnent le salut. Et ces choses-là, Dieu les donne parce qu'il a secouru et délivré son Fils. Et puis dans les versets 8 et 9, j'aime beaucoup ce passage, vraiment les éléments de comparaison. Ceux-ci, et on peut le voir d'un air un peu, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là sur leurs chars. Nous, on s'appuie sur l'Éternel. Ceux-ci tombent, ceux-là sont renversés. Nous, on tient debout. Il y a une comparaison. Il dit, les gens qui comptent sur leur propre force, sur leur force humaine, sur leur stratagème, sur leur politique, sur tout ce qu'ils ont, sur le quoi ils s'appuient, ces choses finiront par les lâcher, ils tomberont. Mais nous, on renonce à tout ça. Nous, on arrive et dans nos prières à dire, Seigneur, si toi, tu ne me délivres pas, j'ai pas de plan B. C'est toi ou personne. Ma confiance est en toi, Seigneur. Et c'est pas être irresponsable. Dieu veut que nous fassions tout ce qui nous est possible de faire. Mais ce qui nous est possible de faire ne suffit pas toujours. Bien des fois, on a besoin de l'intervention de Dieu. Et il a promise. Et le psalmiste dit, eux, voyez, ils comptent sur ce qu'ils ont. Nous, on s'appuie sur l'Éternel. Et nous tenons ferme et nous restons debout. Et on peut voir la scène avec les chevaux et les chars. Tout est renversé. On pense aux Égyptiens, avec leurs chars et leurs chevaux qui poursuivaient le peuple d'Israël pour traverser la mer Rouge. Et puis les chars les roulent et quittent, et puis ça tombe, et puis les gens sont noyés, et le peuple d'Israël, à pied, regarde derrière eux, et ils voient toute l'armée d'Égypte noyée dans les eaux de la mer Rouge. Nous tenons debout, parce que Dieu nous a délivrés. Des bases pour la prière. Je les répète pour terminer, le besoin de courage et de protection. Le nom et la gloire de Dieu, le Dieu de Jacob. La provision et les promesses de Dieu, le mont Sion, notre consécration envers lui, les holocaustes et les offrandes, nos projets de ministère, nos vœux, nos souhaits. Dieu a secouru son Fils, l'Éternel sauve son oint, et nous nous tenons debout parce qu'on se confie dans le nom de l'Éternel. Nous renonçons à toute autre aide à part celle de Dieu. Notre Dieu et Père, nous sommes reconnaissants de pouvoir te prier. Nous avons besoin de toi, bien plus que nous ne l'imaginons. Mais nous voulons dépendre de toi. Et je pense surtout à chacun ici qui a des projets, des vœux, des rêves. Conduis-les, forme ses vœux, forme ses désirs, accomplis ta volonté en chacun de nous. Aide-nous à désirer prier. Aide-nous à faire de la prière, la vraie prière, notre premier pas dans n'importe quelle démarche. Aide-nous à ne pas ajouter la prière comme à la fin d'une lettre, un petit paragraphe qu'on avait un peu oublié, mais permets-nous de tout démarrer par la prière, de tout te remettre, d'être entièrement à ta disposition, de te confier nos états d'âme. Aide-nous à commencer par là. Et nous savons que notre voix sera aplanie, notre cœur sera en paix. En Jésus-Christ. Amen.